مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي سيجمعنا مع المترشح لتمهيديات الحزب الاشتراكي الفرنسي السيد أرنو مونتبورغ. بداية سيد أرنو مونتبورغ، أرحب بكم على تلفزيون النهار ونشكركم جزيل الشكر لقبول الدعوة لإجراء هذا اللقاء الخاص. Merci de votre invitation. أرنو مونتبورغ، المترشح اليساري للرئاسيات، كيف تلخصون لنا شخصيتكم في بضع كلمات؟ Je dirais d'abord que vous remercier de votre invitation. Bien sûr, ce voyage en Algérie était l'occasion de construire et de participer à bâtir l'avenir de nos relations entre la France et l'Algérie, qui sont les deux pays les plus importants de la façade méditerranéenne. C'était aussi l'occasion de souligner le pont humain qui existe entre la France et l'Algérie, ces familles qui se sont unies, mélangées et qui font la force finalement de nos deux peuples et de leur unité. Moi-même ayant des racines et des origines algériennes en raison de ma propre mère, c'était aussi l'occasion pour moi d'aller rendre visite à la branche algérienne de ma propre famille, à Oran. Très bien. سيد أرنو مونتبورغ، سوف نتطرق للعديد من الملفات في هذا اللقاء الخاص. نبدأ بالمشاكل التي يعرفها الحزب الاشتراكي. تعود الفرنسيون أن يكون الحزب اليساري موحدا ومتماسكا. كيف تفسرون الانشقاق الذي يعاني منه الحزب اليوم وتراشق الانتقادات بين أفراده؟ Je crois que la gauche n'a pas réussi son quinquennat, puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous et les divisions, les contestations ont été à l'ordre du jour. Mais nous avons inventé, il y a 5 ans, la primaire. La primaire permet de départager les points de vue, construire l'unification autour du candidat qui sera le vainqueur désigné, pour ensuite se tourner vers les autres candidats de la gauche, M. Mélenchon, M. Jadot, de manière à avancer vers ensuite l'ensemble du corps électoral français. Moi, je propose un programme commun de gouvernement avec M. Mélenchon, M. Jadot, et c'est l'occasion, évidemment, ensuite de passer devant M. Fillon et d'affronter Mme Le Pen. سيد مونتبورغ، وصفتم في تدخلاتكم السابقة برنامج فرانسوا فيون أنه خطير على الفرنسيين. ماذا قصدتم بذلك؟ D'abord, ça signifie le démantèlement par la privatisation de la sécurité sociale qui va avoir des conséquences dans la vie quotidienne de nos compatriotes. D'abord parce qu'aujourd'hui, déjà, 36% des Français renoncent à se soigner en raison de l'impossibilité de payer les soins qui restent à leur charge. Il y a aujourd'hui dans la population française une moyenne de reste à charge par personne et par an de 510 €, ce qui est important. Dès lors que M. Fillon décide de recentrer la sécurité sociale comme il l'a indiqué, donc de la privatiser, en la spécialisant sur les affections longue durée et les maladies graves, la conséquence c'est que les prix des mutuelles vont exploser et les restes à charge pour les familles vont être très élevés. La conséquence c'est que les gens vont renoncer à se soigner, soit perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Cette privatisation de la sécurité sociale est dangereuse parce qu'il s'agit là d'un pilier de la nation France qui a été créé par le général de Gaulle en 1945. Enfin, vouloir supprimer 500 000 fonctionnaires aura beaucoup de conséquences dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans les commissariats, où nous avons besoin de sécurité renforcée. Nous avons besoin de renforcer l'éducation nationale parce que ces résultats ne sont pas à la hauteur, et notamment pour les familles populaires qui n'arrivent pas à transmettre le savoir à leurs enfants. Ils ont besoin de l'école de la République pour que ce soit le cas. Enfin, dans les hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, nous manquons de médecins, les infirmières sont surchargées, les aides-soignantes ont des difficultés. Nous avons besoin de renforcer le personnel dans les hôpitaux. Et vouloir supprimer 1,5 million de fonctionnaires, c'est l'affaissement du service public. Je crois qu'il y aura des réactions extrêmement violentes dans la population si ce programme était mis en œuvre. سيد مونتبورغ، تتحدثون عن إلغاء التأمين الصحي للمهاجرين غير الشرعيين. هل ترى في هذا انتهاك لحقوق الإنسان في بلد كفرنسا؟ Nous avons toujours considéré que soigner toute personne qui est malade est un devoir. D'ailleurs, quel est le médecin qui, croisant quelqu'un malade, ne le ferait pas?
Donc nous ne regardons pas quelle est la nationalité, le statut de la personne qui est malade quand elle est sur notre territoire. Et d'ailleurs, je crois que tout pays agit ou devrait agir de cette manière. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'aide médicale d'État, aujourd'hui, qui finance les soins pour les étrangers sans papier, doit être maintenue. D'abord, nous y avons intérêt en termes de santé publique, car quelqu'un qui est malade peut devenir contagieux. Quelqu'un qui est malade, de toute façon, il faudra bien qu'il se soigne, et ce sera encore plus coûteux de retarder les soins sur sa personne. Bref, en termes de santé publique, c'est inacceptable. Et en termes de devoir vis-à-vis de l'humanité, ça l'est tout autant. سيد مونتبورغ، حبيب الفرنسيين هو عنوان حملتكم الانتخابية. هل لكم أن تطلعونا لما اخترتم هذا الشعار؟ Nous avons besoin de nous libérer en haut des tutelles qui s'exercent de plus en plus sur la France, la Commission européenne, les entreprises transnationales, le contrôle par les États-Unis du numérique, ce qui a pour conséquence que nous sommes une colonie, nous, Françaises, numérique des États-Unis d'Amérique, chacun son tour, et nous avons le devoir de nous libérer, de nous protéger. Nous protéger aussi contre des entreprises étrangères et qui prennent le contrôle de nos fleurons industriels et qui les détruisent, les déménagent, ferment des entreprises et des ateliers en France, suppriment des emplois en France, transfèrent les sièges sociaux à l'étranger. Cela n'est plus acceptable, nous devons maintenant nous protéger. Et puis libérer les Français, c'est aussi dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, on suradministre la vie quotidienne en France, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités locales. Donc mon projet est de faire un peu plus confiance aux Français et de leur donner la possibilité d'innover dans leur vie, de changer leur vie par eux-mêmes. Par exemple, je propose qu'on réforme le régime social des indépendants, pour ceux qui sont des indépendants, des commerçants, des artisans et qui travaillent à leur compte. Nous devons moins les fiscaliser. Je propose aussi de favoriser le télétravail, c'est-à-dire que les Français puissent aller travailler à distance à la campagne, où ils seront plus heureux, auront plus de temps de sommeil, moins de temps de transport, moins de pollution générée, plus de pouvoir d'achat et plus de plaisir à vivre là où ils sont, plutôt que s'entasser dans des métropoles avec des embouteillages et beaucoup de problèmes. Donc le télétravail, c'est un grand projet de société pour repeupler les provinces de notre pays, la France. Enfin, je prends l'exemple des déserts médicaux. Libérer les Français, c'est assurer l'égalité, sans discrimination, des Français, quels qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils habitent à la campagne ou dans les villes, ils doivent être traités sur un pied d'égalité. Je propose la création de dispensaires de la sécurité sociale qui embaucheront et vont salarier des médecins de la sécurité sociale pour permettre aux personnes qui se présenteront d'être soignées gratuitement. سيد مونتبورغ، شغلتم منصب وزير الاقتصاد في حكومة أولوند وتم تنظيم لاستقالتكم مبكرا. هل نستطيع معرفة أسباب هذه الاستقالة؟ J'étais en désaccord avec la politique d'austérité qui a consisté finalement à faire payer le prix de la crise, envoyer la facture aux gens les plus modestes, ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et pour qui la fin du mois c'est plutôt le 10 et le 15 que le 30. Cette politique est une politique qui était injuste, et injuste parce que les Français n'ont aucune responsabilité dans la crise financière qui a surgi il y a 10 ans. Elle était inefficace parce que finalement ça a conduit à faire exploser la dette et exploser le chômage en affaissant et en coulant l'économie française. Donc ce fut une lutte à l'intérieur du gouvernement où j'ai préféré partir plutôt que d'accepter des atteintes à mes propres convictions. Et d'ailleurs, le sens de ma candidature, c'est la rupture avec les choix qui ont été faits et l'alternative que je défendais dans la collégialité gouvernementale à l'intérieur du Conseil des ministres, que je veux faire prévaloir devant le corps électoral des primaires. سيد مونتبورغ، لو نتحدث الآن عن الشباب في فرنسا، دعوتم في تجمعاتكم لمساعدة الشباب والطلبة في إنشاء مشاريعهم الخاصة وذلك بعقد اتفاقيات مع البنوك. هل ترون اليوم أن فئة الشباب في فرنسا مهملة نوعا ما، خاصة بعد عهدتي الرئيسين ساركوزي وفرانسوا هولاند؟ Vous avez raison de dire que la jeunesse est la grande oubliée des 10 dernières années qui viennent de s'écouler. C'est pourquoi
j'ai fait une proposition d'établir un nouveau service national, civil, militaire et humanitaire. Militaire pour ceux qui veulent porter les armes, civil pour ceux qui veulent aider les services publics, humanitaire pour ceux qui veulent s'intéresser aux autres dans les associations. Ce sont des opportunités professionnelles pour les jeunes. C'est le moyen de quitter son milieu, son quartier, sa province, sa région, pour se mélanger avec d'autres et de refaire France dans un brassage social dont nous avons besoin en France. Mais pour moi, ça, ce sont des devoirs, mais il y a aussi des droits. Pour moi, la jeunesse doit être encouragée dans le financement de ses projets. Tout jeune qui aura effectué son service militaire, qui d'ailleurs n'aura pas été condamné par la justice pour un crime ou un délit, sont les deux conditions, et qui aura un projet d'entreprise, un projet d'association, un projet de formation aussi individuelle pour se lancer dans la vie, pourra emprunter à la Banque de France un prêt d'honneur sans intérêt de la taille d'un microcrédit, entre 5 et 10 000 euros, et il aura toute sa vie pour le rembourser dans les conditions qu'il jugera optimales. Il pourra attendre 10 ans, le temps qu'il ait un métier, une situation, il pourra attendre 20 ans s'il n'en trouve pas. En tout cas, il aura le temps pour rembourser ce projet qui l'aura aidé à se lancer dans la vie. C'est finalement l'esprit d'un acte de confiance de la nation envers la jeunesse, et c'est aussi, pour moi, la vision entrepreneuriale d'une propre vie. Lorsque on est un jeune, je pense que le meilleur moyen, c'est de l'aider à entreprendre sa propre vie, et pas seulement d'attendre que les choses arrivent et tombent toutes seules. Il est nécessaire que le jeune lui-même se projette, invente sa vie, et nous l'aiderons. C'est fait pour ça. سيد مونتبوف، ننتقل الآن إلى قضية الضرائب التي تعد من أهم الأمور التي يهتم لها كثيرا الفرنسيون. قلتم عن برنامج فرانسوا فيون أنه برنامج الأثرياء ولا يلزمهم بدفع ضرائب. ماذا تقترحون في برنامجكم فيما يخص الضرائب؟ Alors, pour moi, je vais peut-être vous étonner, mais je vais d'abord m'occuper de ceux qui travaillent dur, qui gagnent difficilement leur vie et qui payent beaucoup d'impôts. D'abord eux. Prenons l'exemple d'une dame qui, par exemple, travaille en temps partiel contraint, 20 heures par semaine, parce qu'elle n'a pas trouvé plus de temps de travail, qui gagne 800 € par mois, qui paye 9,7% de son salaire sous forme d'impôt, c'est ce qu'on appelle la cotisation sociale généralisée. Est-ce que c'est juste? Qui élève peut-être ses enfants seuls? Cela est inadmissible. Donc d'abord, pour ceux qui gagnent moins d'un SMIC et demi, je propose une baisse de la fiscalité sur leur salaire pour les aider à vivre, premièrement. C'est une baisse de la CSG qui permettra de redonner du pouvoir d'achat d'environ 1 000 € par an, une centaine d'euros par mois. C'est une proposition importante parce qu'elle a pour but de relancer la machine économique, de donner de l'oxygène à ceux qui n'arrivent plus à respirer financièrement dans notre pays. S'agissant des riches, vous voudrez bien concevoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, la fiscalité a commencé à descendre pour eux. En tout cas, pour moi, la question n'est pas pour les riches ou pas pour les riches. La question, elle est, est-ce que nous soutenons la renaissance industrielle de notre pays, le redressement productif de notre pays? Je veux que l'investissement productif dans notre pays soit défiscalisé. Ça, c'est un projet. Et je ferai des propositions, le moment venu, pour encourager finalement tous ceux qui ont de l'argent à l'étranger ou en France aient envie de l'investir en France. Sur le long terme, en ayant cette espèce de patience d'attendre les fruits de l'investissement et non pas sur le court terme avec une excessive gourmandise dans les retours sur investissement. سيد مونتبوك، في برنامجكم الانتخابي تشجعون المنتوج المحلي الفرنسي أو التصنيع في فرنسا. ما هي أهم النقاط التي اقترحتموها حول هذا المحور؟ وإذا تم انتخابكم رئيسا لفرنسا، كيف يمكنكم تشجيع وترقية المنتوج الجزائري بفرنسا؟ D'abord, je veux vous dire que le Made in France, c'est un mouvement de société, et j'y ai contribué en France, très important, puisque maintenant les Français font attention lorsqu'ils achètent. Les producteurs eux-mêmes ont relocalisé sur le sol français beaucoup d'activités productives industrielles. Et les distributeurs
maintenant mettent dans les linéaires des supermarchés des drapeaux tricolores en fonction de l'origine des produits. Donc le Made in France a progressé, mais je voudrais une politique, grande politique du Made in France. Elle consiste, premièrement, à utiliser les marchés publics, la commande publique, pour soutenir les PME Made in France. 80% de l'argent de nos impôts, les marchés publics, la commande publique, pour les entreprises qui travaillent sur le territoire, d'ailleurs, quelle que soit leur nationalité. S'il y a des entreprises de quelque nationalité que ce soit sur le territoire français qui travaillent en France, nous les ferons travailler. Je veux aussi que l'épargne des Français serve davantage à financer, à capitaliser les entreprises Made in France. Nous n'avons pas assez de fonds propres dans nos PME. L'assurance vie, défiscalisée en France, qui est le placement préféré des Français, doit pouvoir servir à muscler financièrement toutes nos entreprises. C'est le deuxième volet de la politique du Made in France. Et le troisième, c'est que je veux créer une banque d'encouragement au risque qui va permettre aux commerçants, aux artisans, aux start-up, aux PME, aux toutes petites entreprises, aux ETI, d'obtenir la caution de l'État pour pouvoir obtenir du crédit bancaire privé. C'est une manière de stimuler et de pousser l'investissement en France, le développement des projets et la croissance française. Voilà quelle est la politique du Made in France. Eh bien, que faire pour soutenir le Made in Algeria? Eh bien, il faut qu'en Algérie, il y ait des investisseurs qui installent des productions en Algérie. Donc, pour cela, il faut que le gouvernement algérien encourage l'installation de ces entreprises et les aide. C'est l'état d'esprit dans lequel, je crois, comme le Made in France, nous l'avons fait, le Made in Algeria peut progresser. يعني بكلامكم هذا السيد مونتبورغ، هل ستشجعون استيراد يعني منتوجات جزائرية إذا تم انتخابكم رئيسا لفرنسا؟ Les produits algériens auront une chance de réussir en France s'il y a des investisseurs algériens qui investissent en France. Comme il y a ici des investisseurs français qui ont investi en Algérie et qui ont réussi à convaincre que c'était des bons produits. Le meilleur moyen, c'est qu'il y ait des investisseurs algériens en France qui disent, voilà, nous produisons en France, mais avec l'aide de l'Algérie, et c'est dans ces alliances-là que nous pouvons réussir. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à faire entre la France et l'Algérie, dans un sens comme dans l'autre. سيد مونتبورغ، ننتقل إلى موضوع آخر. ذكرتم في تصريح لوسائل الإعلام أن السيد مانويل فالس كان ضد سياسته عند إعلانه عن ترشحه. ماذا قصدتم بهذا سيد مونتبورغ؟ Eh bien, j'ai voulu dire qu'il avait proposé des choses qui étaient en parfaite contradiction avec ce qu'il venait de faire quand il était au gouvernement. C'est juste une question de cohérence. Quand vous dites que vous êtes pour la démocratie, vous n'utilisez pas le 49.3. Quand vous dites que vous êtes pour finalement le rassemblement des Français, vous ne faites pas la déchéance de nationalité, etc. C'est juste ça. سيد مونتبورغ، كيف ترون حدوث تقدم اليسار اليوم لفوز مرشحهم بالانتخابات الرئاسية؟ Bien sûr, ce sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut qu'il y ait une énorme participation dans la primaire. Et je lance un appel à ceux qui nous regardent. Venez voter le 22 et le 29 janvier pour porter avec puissance, en nombre et en multitude, la voie du progrès dans notre pays. Si nous sommes très forts à l'issue de la primaire, nous pourrons faire un accord avec Jean-Luc Mélenchon et avec d'autres et commencer à rassembler l'ensemble des gauches pour vaincre François Fillon, affronter Madame Le Pen et la battre à plat de couture. Alors c'est pourquoi je vous dis, j'ai besoin de l'aide de tous les Français qui sont sur le sol français, disponibles pour aller voter le 22 et le 29 janvier. سيد مونتبورغ، هل برأيكم يعني ننتقل الآن إلى ملف آخر هو ملف الهجرة ولم الشمل العائلي واللاجئين والإسلام؟ هي مواضيع الساعة، كل المترشحين وضعوا تحتها خطوط حمراء، كيف تفسرون ذلك؟ Nous avons vécu des attaques terroristes extrêmement violentes avec un projet totalitaire issu d'un proto-État qui s'appelle Daesh et qui a le projet de déstabiliser la société française par des attaques criminelles sur notre territoire. Les Français ont été extrêmement sages
Ils se sont tenus droit dans cette période. Évidemment, ils n'ont pas cédé aux provocations, car Daesh cherche à nous opposer les uns aux autres, selon nos religions, selon nos identités prétendues. Pour ma part, je pense que la seule riposte stratégique que nous devons opposer aux attaques terroristes, c'est l'unité nationale. Quelle que soit la religion des uns et des autres, nous n'avons qu'un seul drapeau. Et d'ailleurs, lorsque les Français ont été meurtris après les attentats du 13 novembre au Bataclan, Charlie Hebdo et à Nice, ils ont brandi le drapeau français. Ça voulait dire que c'était leur point de ralliement. L'unité nationale est la seule riposte stratégique face aux attaques qui cherchent à nous diviser. C'est pourquoi je défends la stratégie de l'union nationale et non pas de la division entre les Français. سيد مونتبورغ، ننتقل الآن إلى ملف آخر هو ملف الذاكرة الوطنية. كنتم قد ذكرتم سابقا أن تاريخ فرنسا الاستعماري هو تاريخ أسود، واعتذار فرنسا سينقي الذاكرة ويوطد العلاقات بين البلدين. لما برأيكم لم تعتذر فرنسا بعد عن جرائمها؟ D'abord, je dois vous dire que beaucoup de choses ont été reconnues par le président Hollande. J'étais présent lorsqu'il est venu devant l'Assemblée nationale populaire. Il a envoyé un de ses ministres à Sétif le dire. Les choses doivent être dites, car nous avons besoin de refermer les chapitres du passé. Et la responsabilité de dirigeants, ce n'est pas d'entretenir les querelles mémorielles du passé, mais au contraire de nous porter vers le futur et de bâtir la conciliation, l'action commune entre ces deux pays piliers du nord et du sud de la Méditerranée qui représentent la force en Afrique et en Europe. Voilà pourquoi, pour ma part, je pense que les choses doivent être dites, mais nous devons davantage nous consacrer au traitement des problèmes d'aujourd'hui, crise climatique et chute de la rente des hydrocarbures, problèmes migratoires africains à traiter, insécurité liée au terrorisme et sa dissémination dans la bande sahélienne, développement économique, chômage de nos jeunesses, absence de croissance au nord et au sud. À nous de nous mettre ensemble pour affronter ces questions et faire évoluer nos politiques. Ensemble, c'est toujours mieux que séparément. حسنا. سيد مونتبورغ، تاريخ زيارتكم إلى الجزائر يوم 11 ديسمبر هل هو صدفة أم أنه مقصود لما يمثله يوم 11 ديسمبر 1960 من يوم تاريخي للجزائريين؟ C'est une coïncidence, mais pour moi, l'histoire est l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est le futur et que nous allons construire ensemble. رائع. سيد مونتبورغ، كيف تقيمون زيارتكم إلى الجزائر؟ D'abord, c'est un grand pays. C'est un pays évidemment qui est dans mon cœur, puisqu'il est aux origines de ma famille. C'est un pays aussi qui appartient à notre histoire commune. Nous avons lié notre histoire. Et c'est un pays avec lequel nous pouvons faire de grandes choses dans le futur. J'ai été accueilli de façon exceptionnelle ici. Et je dois vous dire que les choses que nous avons dites avec le gouvernement, avec un certain nombre de personnalités, y compris le FLN, sont de nature à construire les relations futures sur une base parfaitement harmonieuse. Donc nous sommes capables d'imaginer une grande coopération entre l'Europe et l'Afrique qui passerait d'abord entre la France et l'Algérie. سيد مونتبورغ، سؤال أخير، ماذا تقترحون في برنامجكم الانتخابي لتوطيد العلاقات بين فرنسا والجزائر؟ Je propose que nous soyons capables de faire travailler nos deux pays ensemble. Les Français doivent aller investir en Algérie. Les Algériens doivent maintenant investir en France. Nous devons avoir la même politique de lutte contre le terrorisme, la même vision de la sécurité de l'Afrique. Nos politiques étrangères, d'ailleurs, sont extrêmement proches s'agissant des conflits existants dans le monde. Nous avons aussi la nécessité d'unir nos efforts pour développer le continent africain qui est très en retard et qui a subi les dégâts de la mondialisation. Et nous avons besoin de la croissance africaine pour stimuler la croissance européenne. Bref, nous avons tant de choses à faire qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, les faire. Merci.
شكرا أشكركم جزيل الشكر سيد مونتبور على هذا اللقاء، ونتمنى لكم كل التوفيق في تحقيق أهدافكم. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا اللقاء، وأشكركم على حسن المتابعة، وأود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء. السلام عليكم.